Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 19 août. Mise à jour 1, jour important. Journée mondiale du sanskrit 2024, 19 août. Chaque année, le jour de la pleine lune du mois hindou de Shravan ou Sawan, la journée mondiale du sanskrit est célébrée en l'honneur de l'une des plus anciennes langues connues au monde. Cette année, la journée mondiale du sanskrit sera observée le 19 août. Cette commémoration vise à sensibiliser et à promouvoir la langue sanskrite. Les célébrations soulignent également la sainteté et la divinité de cette langue, également considérée comme la Devvani, langue des dieux. La célébration de la journée du sanskrit a été déclarée par le gouvernement indien en 1969. Mise à jour 2, jour important. Journée mondiale de la photographie, 19 août. La photographie est une forme d'art qui nous permet de figer et de conserver des souvenirs pour toujours. Une seule image peut évoquer une large gamme d'émotions et de sentiments, que l'on peut rappeler rapidement. La journée mondiale de la photographie, célébrée chaque année le 19 août, honore ces qualités de l'art photographique. La photographie a commencé en 1837 en France lorsque deux hommes nommés Joseph Nicéphore Niepce et Louis Daguerre ont inventé la première technique photographique connue sous le nom de daguerréotype. Par la suite, l'invention a été officiellement annoncée par l'Académie des sciences françaises le 19 janvier 1837. Le thème de la Journée mondiale de la photographie 2024 est « Une journée entière ». Mise à jour 3, jour important. Journée mondiale de l'humanitaire, 19 août. La Journée mondiale de l'humanitaire est célébrée le 19 août pour rendre hommage aux travailleurs humanitaires ou héros de la vie réelle qui ont consacré leur vie à aider les autres dans les circonstances les plus difficiles à travers le monde. Elle a été instaurée pour commémorer l'attentat à la bombe contre l'hôtel Canal à Bagdad, en Irak, le 19 août 2003, qui a tué 22 personnes, dont le principal humanitaire irakien, Sergio Vieira de Mello. L'Assemblée générale des Nations unies a officialisé cette journée en 2009. Cette année, le thème est Agir pour l'humanité. Mise à jour 4, accord. Tripura signe un protocole d'accord avec l'IIM Calcutta pour le développement des compétences et la croissance industrielle. Le Tripura Institution for Transformation, TIFT, et l'Indian Institute of Management, IIM, Calcutta ont signé un protocole d'accord pour faciliter l'échange d'informations, le renforcement des capacités, les efforts de recherche et la mise en œuvre de solutions innovantes à Tripura. Le protocole d'accord a été signé par le directeur général, CEO, de TIFT, Kiranjit, le secrétaire de la bonne gouvernance de Tripura, et le doyen de l'IIM Calcutta, le professeur Rajesh Babu, pour mener des initiatives stratégiques visant à promouvoir l'industrialisation et le développement des compétences dans l'État. Mise à jour 5, livre. Un livre sur les sculptures Pallava publié à Chennai. La fondation C.P. Ramaswamy Iyer à Chennai a accueilli le lancement du livre Pallava Sculpture, A Cultural Study. S. Krishnamurti, assistant épigraphiste de l'archéologie de l'Inde, en est l'auteur. M. Krishnamurti a déclaré au public lors de la cérémonie que le livre couvre les sculptures du vie au Xe siècle dans la région de Tondaimandalam. Le livre décrit également de manière détaillée la culture matérielle de la période Pallava, révélée à travers l'art sculptural, comme la physionomie des gens, les costumes, les coiffures, les ornements, les articles ménagers, les instruments de musique, les armes, ainsi que la flore et la faune, a-t-il ajouté. Mise à jour 6, économie. Baisse des investissements directs étrangers dans le secteur de la transformation alimentaire en Inde en 2023 à 2024. Selon les données du gouvernement, les investissements directs étrangers, IDE, dans le secteur de la transformation alimentaire en Inde ont chuté de 30% au cours du dernier exercice pour atteindre 5037,06 crores de roupies. Les IDE dans le secteur de la transformation alimentaire s'élevaient à 7194,13 crores de roupies en 2022 à 2023. Selon les données soumises par le ministère des Industries de transformation des aliments à la Lok Sabha, les IDE dans ce secteur s'élevaient à 5290,27 crores de roupies en 2021 à 2022 et à 2934,12 crores de roupies en 2020 à 2021. Le ministère a pris diverses mesures pour renforcer l'investissement étranger dans le secteur de la transformation alimentaire. Mise à jour 7, nationale. Le gouvernement réduit la taxe sur le pétrole brut et supprime les taxes sur le diesel et le carburant d'aviation. Le gouvernement central a réduit la taxe exceptionnelle sur le pétrole brut à 2100 roupies par tonne métrique, soit une baisse de 4600 roupies par tonne, à partir du 17 août. Auparavant, le 31 juillet,
la taxe exceptionnelle sur le brut avait été réduite de 34,2% pour atteindre 4 600 roupies par tonne. En outre, il n'y aurait plus de taxe exceptionnelle sur l'exportation de diesel et de carburant pour avions, ATF. Depuis juillet 2022, l'Inde a imposé une taxe exceptionnelle sur les producteurs de pétrole brut, qui a ensuite été étendue à l'exportation d'essence, de diesel et de carburant pour avions. Cette mesure a été prise en raison de la préférence des raffineurs privés à vendre du carburant à l'international pour tirer parti des marges de raffinage plutôt que de le vendre sur le marché domestique. Mise à jour 8, nécrologie. L'écrivain et activiste Mahesh Chandra Guru est décédé. BP Mahesh Chandra Guru, 67 ans, écrivain, activiste et professeur retraité de journalisme et de communication de masse à l'université de Mysore, est décédé à son domicile de Mysore. Il a écrit 20 livres, notamment Rural Communication in India et Life and Mission of Dr. B.R. Ambedkar. Il est également l'auteur de 219 articles de recherche dans des revues nationales et internationales et a présenté 139 communications lors de conférences nationales et internationales. Il a encadré 27 doctorants en Inde et à l'étranger. Il a reçu le prix Dr. B.R. Ambedkar décerné par la Karnataka State Road Transport Corporation Ltd, à Bangalore, en 2012. Mise à jour 9, État. Le cabinet de l'Union approuve des projets aéroportuaires majeurs au Bengale occidental et au Bihar. Le cabinet de l'Union, présidé par le Premier ministre Narendra Modi, a approuvé 2 projets de développement d'aéroports, l'un au Bihar et l'autre au Bengale occidental, pour un total de 2 962 crores de roupies. Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Union Ashwini Vaishnaw a déclaré qu'une nouvelle enclave civile serait construite à l'aéroport de Patna pour 1413 crores de roupies. Le nouveau bâtiment terminal intégré proposé à l'aéroport de Patna couvrira 66 000 m² et pourra accueillir 50 lakhs de personnes par an. Les principales composantes du projet de l'aéroport de Patna comprennent la construction d'une aire de stationnement pouvant accueillir 10 places de parking adaptées aux avions à fuselage étroit et 2 voies de circulation. Mise à jour 10, sommets et conférences. Conférence internationale organisée par l'Association de l'éducation juridique du Commonwealth à Kumarakom. L'Association de l'éducation juridique du Commonwealth a organisé une conférence internationale de 2 jours sur le droit et la technologie, transport durable, tourisme et innovation technologique à Kumarakom, Kerala, les 17 et 18 août. Le juge de la Cour suprême B.S. Gave a inauguré l'événement, soulignant la nécessité d'une collaboration entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire pour atteindre le développement durable. Le juge de la Cour suprême Surya Kant a présidé l'événement, qui a également vu les contributions de personnalités éminentes telles que R. Venkataramani, avocat général pour l'Inde, et Tushar Mehta, solliciteur général.